Voilà, donc on continue le cours. Sur les suites numériques, mettez théorème. Un théorème dont nous ne ferons pas la preuve, mais dont l'intérêt vraiment est d'un apport vraiment exceptionnel. Donc, soit donc UN une suite. Soit UN une suite. Et on prend deux réels K' et K. Qui chacun appartient à R. Donc ce sont des réels. On suppose que la suite UN converge vers R lorsque N tend vers l'infini. Que la suite UN converge vers L. Et que les valeurs de K' bornent la valeur de L. D'accord? K et K' bornent la valeur de L. Alors, si ces deux conditions-là sont réunies, donc la première que vous avez ici, UN converge vers L, donc, et que la limite est bornée par deux réels, d'accord? Qu'on parvient à trouver deux réels qui bornent la limite. Alors, il existe un rang à partir duquel il existe N appartenant à grand N, donc un rang à partir duquel, tel que, quel que soit les petits n, donc l'indice de la suite que je prends, plus grand que n. Alors, j'ai toujours un comprise entre la valeur k et la valeur k'. K' est inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à k. D'accord? Je l'ai toujours. Un théorème qui a beaucoup d'applications, puisque elle nous permet non seulement de montrer qu'une suite est bornée, mais elle nous permet aussi de faire des études de convergence. Alors, comment? On va faire une proposition. Un message, je ne sais pas pourquoi ça ne fiche pas. Proposition.
La proposition qu'on va faire ici, soit prenons une suite UN. Soit UN, une suite. UN une suite qui est strictement positif. Qui est strictement positif. Qui est strictement bonjour prof, ça va? Ouais, et puis ça c'est le règlement de quoi? Je vais vous amener, je pense moi je vais vous amener des copies quoi? Il y a mathématiques, il y a tout ici. Non, mathématiques j'ai pris seulement les émissions, il n'y a que 2 émissions donc tout le reste est irrecevable. Je vais t'amener les copies, parce que moi je vais rentrer quoi? Ouais. Je vais t'amener les copies. On ne peut pas faire réclamation toute l'année, c'est pas possible ça. Ce que j'ai prévu de faire, avant que ça s'égare ici, je vais amener ça au bureau. Ouais. Maintenant, retour des faits, on va traiter tout ce qui est omission et défaillance en temps. Maintenant, personnellement, ce qu'il faut là maintenant, c'est le président du jury qui prend la décision. Voilà, parce que nous on ne peut pas travailler toute l'année, c'est pas aussi possible ça. C'est pas possible. Voilà. Ça, j'amène ça au bureau. Ouais. Maintenant, retour des faits, on va traiter les omissions et les défaillances. Il y a une omission là que j'ai tout amené tout de suite après, quand je finis le cours là. Les omissions et défaillances, on va gérer ça. Voilà. Maintenant, le reste là, les détails là, ça dépend du président du jury. On ne peut pas faire toute la réclamation quand même. C'est pas possible. Non, c'est omission seulement. Celui qui n'a pas de note, on regarde. Celui qui a de note, c'est fini. Ouais. Je lui ai expliqué que nous, on doit aller en fait, on ne peut pas rester. Donc, on a, excusez-moi, donc on a 2 points. Alors, la première conséquence de la proposition dit que lorsque UN plus 1 sur UN converge, je ne sais pas pourquoi mon boîte de message ne marche pas, c'est bizarre. Je descends complètement. Converge vers L. Ce qui fait que je ne vois plus rien au niveau de ma boîte à discussion. Donc converge vers L, qui est strictement inférieur à 1. Alors, UN, converge vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, notamment. Ça, c'est à l'infini. Ça aussi, c'est quand n tend vers plus l'infini. La deuxième assertion dit que si la suite UN est positive, et en plus, tu as UN plus 1 sur UN, qui converge vers L, mais que L est strictement supérieur à 1, dans ce cas-là, la suite UN va converger vers combien? La suite UN converge vers... Alors vous écrivez un message parce que moi, ma boîte de discussion est complètement out. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, voilà, ça marche maintenant. Donc, le UN, elle converge vers
Vers combien ici? Très bien, vers infini. Vers plus l'infini. C'est ce que ça dit. Alors, on va voir la preuve de ça. Maintenant, ici, on veut utiliser le théorème qu'on a établi au départ. Alors, la preuve. Ce qu'on veut utiliser, c'est ce théorème. Si lorsque UN tend vers L et que L est borné par deux réels, alors le UN est toujours comprise entre ces deux réels. Voici le théorème que l'on veut utiliser. Est-ce qu'on pourra l'utiliser? Voilà, on va voir maintenant comment on l'utilise, ce théorème. Pour la preuve, donc on veut montrer, par exemple, celui qui veut montrer I. I, c'est une proposition P. On doit montrer qu'une proposition P implique une proposition Q. Donc pour montrer que P implique Q, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça c'est la proposition P. Et là c'est la proposition Q. Donc on va supposer P et démontrer Q. Supposons P. Donc on va supposer que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de un plus 1 sur un égale à L. Ouais. Égale à L. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que L, pour le premier cas, est inférieur à combien? Est strictement inférieur à combien? Très bien, est strictement inférieur à 1. Si L est inférieur à 1, si j'applique quel critère ou bien quel théorème je peux appliquer pour trouver un certain nombre qui est dans l'intervalle L1? C'est quel théorème je peux appliquer ici? Je veux trouver un autre nombre, mais ce nombre-là, je veux qu'il soit dans l'intervalle L1. Je vais appliquer quel théorème? Un instant. Alors, prof, ça va? Et les travaux? Donc, je veux un théorème des valeurs intermédiaires? Non, pas le théorème des valeurs intermédiaires quand même.
Des limites? Non, pas le théorème des limites quand même. J'applique le théorème d'Archimède. Le théorème d'Archimède me permet d'avoir un réel. Donc, il existe un réel, d'accord, il existe R, qui appartient à l'intervalle L1. Ça, je peux le voir avec le théorème d'Archimède. Sans le théorème d'Archimède aussi, je peux l'avoir. Je peux l'avoir. C'est qu'il y a toujours un réel que je peux trouver entre L et 1. Par exemple, quel réel? Un exemple de réel. On peut aussi voir que l'intervalle est convexe. Donc, on peut prendre aussi R comme étant égal à L plus 1. Alors, le tout divisé par 2. On peut le prendre comme ça. L plus 1, le tout divisé par 2. On voit qu'elle est toujours comprise entre L et 1. On peut toujours trouver un R. De façon que le R soit comprise entre L et 1. D'accord? Qu'est-ce que je constate? Que c'est ça la valeur de la limite L. Elle est là. D'accord? Ok. Elle est ici. Mais que L, il est plus petit que R. Parce que le R est dans l'intervalle L1. Donc le L, il est plus petit. Donc il est inférieur à R. Ça, on le sait. C'est inférieur à R. Donc, on peut appliquer le théorème. Si on applique le théorème, qu'est-ce qu'on a? Si on applique le théorème, donc, si on applique le théorème, qu'est-ce qu'on a? Il existe un rang à partir duquel, comme il a dit le théorème, il existe quoi? Grand N, tel que, quel que soit N, qui est plus grand que N, alors on aura quoi? UN plus 1 sur UN ou bien UN seulement? UN plus 1 sur N ou bien UN seulement? UN plus 1 sur N inférieur à R ou bien UN seulement? Parce que là, c'est la majoration seulement qu'on aura. Non, on ne peut pas avoir UN seulement. Très bien, Abdelaziz Dia. Le L là concerne le UN plus 1 sur UN. Très bien, Abdelaziz. D'abord, ouais. Donc, tel que j'ai UN plus 1 sur UN doit être inférieur ou égal à R. J'ai une majoration. On peut aussi avoir une minoration, mais ici, moi, j'ai une majoration. J'applique seulement le théorème pour une majoration. Ouais. J'applique seulement le théorème pour une majoration, parce que toutes les conditions du théorème sont réunies. J'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 sur n égale à L. Je sais que le L il est plus petit que 1. Donc, comme il est plus petit que 1, un intervalle est toujours convexe. Ouais. Si l'intervalle est toujours convexe, je peux toujours trouver un R de façon que ce R-là appartienne à l'intervalle L1. Soit par le théorème d'Archimède, soit par la convexité. Puisque nous avons un intervalle. Donc, je peux toujours le dire. Ouais. Ici. Je peux toujours le dire, soit j'applique le théorème d'Archimède, soit je prends en compte qu'un intervalle est toujours convexe. Si un intervalle est toujours convexe, je peux toujours trouver un point à l'intérieur. Ouais. Donc,
je vois ici que le L, il est plus petit que R. Donc, j'ai une suite Wn qui tend vers L, mais que son L, il est plus petit que R. Donc, quand j'utilise le théorème qu'on a énoncé au début, d'accord, quand on utilise le théorème, on va l'avoir seulement pour une majoration. Ici, c'est UN, mais ça, c'est une suite de façon générale. C'est une suite de façon générale. D'accord? Donc, on peut l'avoir seulement pour la majoration. Donc, on considère le théorème pour la majoration et c'est fini. Donc, on voit ici nettement, d'accord, que UN plus 1 sur UN est inférieur à R. Maintenant, comment on va faire pour obtenir UN? Très simple, d'accord? Je vais composer. Voilà, commencer ici. La multiplication. Donc, les principes que vous avez fait là, que vous avez fait en d'autres là. Je mets ici U de grand N. Au lieu de mettre U de petit n, je mets U de grand N. Je dis que ça, c'est égal. Donc, à U de N plus 1 divisé par U de N multiplié par U de N sur U de N moins combien? U de N moins combien? Ouais, moins 1, très bien. Là, il a été très intéressant. Wallah, il a été très intéressant. Continue dans cette lancée. Très bien. C'est très intéressant. Franchement, là, c'est très intéressant. Ouais. Multiplié par, j'aime des étudiants qui sont très intéressants. Donc, ici, je vais mettre UN moins. Je vais mettre ici UN moins. Toujours sur le UN moins. Moins 1 qui est ici. Très bien. Divisé par. Ici, c'est UN moins combien? Moins 2. D'accord? La multiplication successive. Jusqu'à ce que ici, j'ai eu de grand N. Alors, U de grand N plus 1 sur U de combien? U de grand N. D'accord? Qui n'a ñaari sens là koy lire. Donc, si je quitte le côté droit, le côté gauche, j'ai UN plus 1, UN moins 1. Si je quitte le côté droit, j'ai U de grand N, U de grand N plus 1, U de grand N plus 2, U de grand N plus 3, ainsi de suite. Vous nous croisez. Voilà. Et la simplification va se faire comment? Normalement, il y a une simplification, n'est-ce pas, qui peut se faire sous quel ordre? D'accord? Normalement, on barre ça. On simplifie. Donc, on trouvera que c'est UN plus 1 sur UN jusqu'à présent. Sur U de grand N. Voilà. Mais on ne simplifie pas. Hein? On ne simplifie pas parce que je veux utiliser l'hypothèse que je viens de démontrer. Alors, ça, je sais que c'est quoi? Elle est majorée par combien? Ok, merci beaucoup. Elle est majorée par combien? Très bien. Par R. Très bien. Très bien. C'est qu'elle est majorée par R. Donc, elle est inférieure ou égale à R. Multiplié par. Alors, celui-ci. Elle est majorée par combien? Toujours? Ah, très bien. Parce qu'on fait seulement une décroissance. De wàcce. Donc, même réel bi la rek, ba tey. Changer wu dara. Du changer tous.
d'accord, R, multiplié par, ainsi de suite, la multiplication toujours, multiplié par, le dernier, celui-là, il est mesuré par combien? Toujours par, très bien, par R, toujours par R, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est combien de fois la R? On a multiplié la R combien de fois? Donc ça, c'est R. Donc on aura U de grand N plus 1, non, U de petit n plus 1 sur U de grand N. Il ne faut pas mélanger le U de petit n plus 1 et le U de grand N. Le U de grand N, lui, on le connaît. Parce que N bi dañ ka fixé à partir d'un certain rang. Voilà. Donc ñun dañoo bëgg a xam UN bi. Mais U de grand N plus 1 bi, xam nañ ko. C'est à partir d'un certain rang qu'il est vrai. D'accord? Donc c'est un entier qu'on a. Donc ici, normalement le R est multiplié combien de fois? Non, c'est pas ça. Donc le nombre de termes, c'est indice du dernier terme. Indice du dernier terme, c'est n plus 1. Petit n plus 1. Moins indice du premier terme. Indice du premier terme, c'est ici. C'est grand N. D'accord, plus 1. Il faut mettre plus 1. Très bien. Là. Plus 1. D'accord? Plus 1. Donc, ce qui implique, d'accord, que UN plus 1, est inférieur ou égal à R à la puissance petit n plus 2 moins grand N, d'accord, U de grand N, parce que U de grand N, comme U de 1, U de 2, U de 3, on le connaît. D'accord? Voilà, maintenant on va essayer de calculer la limite. Le R, il est compris entre quoi et quoi? Le R. Oui. Il est compris entre L et 1. Mais il est strictement plus petit que 1. Ouais. Donc la limite quand R tend vers plus, quand N tend vers plus l'infini, de R à la puissance infinie, c'est combien? Parce que le R il est plus petit que 1. Très bien. Le R est compris entre 0 et 1. Ouais. Donc quand N tend vers plus l'infini, ça va vers 0. Quand on passe à la limite. N'est-ce pas? Ça va vers 0. Donc, on voit ici que, alors, le UN plus 1 va converger vers 0. Quand N explose. Parce qu'on aura 0 multiplié par une constante qu'on connaît. U de grand N, c'est une constante qu'on connaît. D'accord? Donc, cette constante-là multipliée par 0, c'est toujours égal à 0. Donc, UN plus 1 tend vers 0, ce qui implique que UN tend vers 0.
Ce qui implique ici que UN tend vers 0. D'accord? UN tend vers 0. Donc, ce qui implique ici que UN, lui aussi, il tend vers 0. Ouais. Maintenant, quand on comprend cette démonstration, l'autre, on peut le faire à main levée. On peut le faire à main levée. Le deuxième, le 2i. Alors, le 2i, on va d'abord supposer que le L, que UN plus 1 sur UN égale à combien? La limite. Pour le deuxième. UN plus 1 sur UN, on va supposer que c'est égal à ici. Donc celui-là, on peut le faire oralement. Qu'elle converge, que UN converge vers l'infini. On peut le faire oralement. Alors pour le faire oralement, c'est très simple. Donc, on va répéter la même chose. Alors, UN plus 1 sur UN, sa limite quand n tend vers plus l'infini, c'est L. Mais on constate que L est comment pour le deuxième? On constate que L est comment? Très bien, L est plus grand que 1. Donc, on peut trouver un réel qui est compris entre quoi et quoi? Très bien, entre 1 et L. Très bien, Laila. Entre 1 et L. Très bien, Laila. Entre 1 et L. On va dire entre 1 et L. Donc, il n'est pas là. Donc, entre 1 et L. Donc, il va exister un rang à partir duquel. Donc, il va exister un rang à partir duquel. Donc, un grand N, il existe un grand N. Un N, oui. Voilà. C'est entre 1, c'est 1 et L. Et non pas L et 1. Non, c'est 1 et L. Parce que le L est plus grand que le 1. D'accord? C'est entre 1 et L. Donc, il existe un N appartenant à grand N, tel que, quel que soit N supérieur à petit n. Donc, on va avoir UN plus 1 sur UN et comment? UN plus 1 sur UN, cette condition-là, elle sera comment? Elle sera très bien. Très bien. Elle sera supérieure ou égale à R. Très bien. Ensuite, on applique le théorème. Non, ça, on a appliqué le théorème. D'accord? Ensuite, on va répéter encore le même principe ici. Mais ici, on aura des supérieurs, supérieurs, supérieurs. Donc, on verra ici que ça, c'est supérieur. Donc, comme R est plus grand que 1, donc R à la puissance infinie va tendre vers infini. Infini fois une constante, parce que UN c'est une constante. Donc, ça tend toujours vers plus l'infini. Et c'est tout. Pour le 2i. Exercice d'application. Vous allez faire pour le 2i. Exercice d'application. Voilà. Exercice d'application. C'est un théorème vraiment fondamental. Très utile. D'accord? Alors, le 2i, vous allez faire la preuve. Ensuite, la deuxième question. Bon. Soit UN, une application. Alors, soit UN, une suite, du moins. Soit UN, une suite.
soit UN une suite. On suppose bon, vous avez vérifié vos ressources. Ça fait longtemps que je ne suis pas entré dans vos ressources. J'y suis entré aujourd'hui, mais vos ressources, le prof vous a envoyé des documents apparemment. De nouveaux documents là. Vous avez pu télécharger ça, j'espère. Il vous a envoyé de nouveaux cours là. Et des exercices, non? D'accord? UN converge vers elle. Au niveau des ressources, non? Au moins, ça fait une éternité que je ne suis pas entré là-bas. Je me suis promené là-bas aujourd'hui seulement. Normalement, il vous a envoyé des cours là-bas, hein? Des ressources. Il faut aussi jeter un coup d'œil et faire ces exercices-là. Parce qu'il n'y a pas de TD cette année. Donc, il faut faire les cours seulement. Il n'y a pas de TD. Puisqu'on juge que les TD qui étaient là ont déjà une correction. Donc, il faut maintenant des choses un peu nouvelles. D'accord? Voilà, donc il faut faire tous les exercices qu'ils vous donnent là-bas. Alors, petit a, montrer que si L il est strictement plus petit que 1, alors UN converge vers 0. D'accord? Petit 2, non, petit b, montrer que si L il est strictement plus grand que 1, alors il y a une racine énième, hein, il faut faire très attention, il y a une racine énième. La racine énième, donc c'est UN à la puissance combien? Voilà, à la puissance, non, elle n'a pas la puissance n quand même. Voilà. Donc c'est à la puissance 1 sur n. Donc la racine énième, au nom de Dieu. On fait MAI là, on ne doit pas dire 1/2, monsieur. Aboubakri Diène, avec tout le respect qu'on vous doit, vous faites MAI. À la puissance 1/2 quand même, c'est extrêmement grave. Adjasso aussi a fait la même erreur, la même bêtise, je dirais. Pour les gens qui font MAI, c'est extrêmement grave. Pour vous dire vrai. D'accord? Alors, on va faire un autre théorème. Donc, avant de finir par le théorème de Cauchy, l'autre théorème, c'est quoi? Donc, c'est sur les critères de convergence toujours. Donc, ça, c'est l'exercice d'application numéro 2. Donc, on va énoncer un autre critère de convergence qui est très utile et que vous utilisez tout le temps dans les exercices avec les suites récurrentes. Au nom de Dieu. La connexion est partie, non?